Très très content. Bonsoir. Oui, non, non, c'est pourquoi nous sommes là, c'est juste pour lancer ici, parce qu'on sait qu'ici aussi il y a une... Oui, avec Aldo. Quand le Caillou voulait passer ça, alors on passe le temps. C'est quoi la surprise? Moi je fais le boulot. Ne vous en faites pas, faites ce que vous avez à faire. Sans alcool. Tu sais que quel âge? Trop jeune parce que je suis 6e après lui. On a un écart d'âge, donc à peu près 1000 ans. Hein? C'est une bonne chose. Voilà comme dans un rêve, nous sommes là. C'est ça d'accord. Ça vous intéresse ou pas? Vous, ça va venir, je crois. Je crois que là, c'est pour l'accueil. Merci beaucoup. Bienvenida a l'Est.
Bien. C'est une joie immense de nous retrouver aujourd'hui avec nos anciens. Si d'autres, quand nous on entrait, c'est alors que eux partaient. D'autres encore, oui, nos aînés bien sûr. D'autres encore que nous n'avions jamais rencontrés. Et par la magie de l'histoire, nous nous retrouvons tous ensemble aujourd'hui. C'est trop nostalgique. Nous nous voyons quand nous étions petits en culotte à l'école. Oui, où on recevait les fouets qui nous a permis d'être aujourd'hui responsables. Si on peut d'abord remercier nos vaillants professeurs pour cela. Franchement, nous le disons avec raison, parce que le fouet a permis à ce que nous soyons disciplinés, contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui, où l'enfant ne peut jamais être chicoté et les conséquences sont visibles. Voilà que nous, on a eu une éducation des fers. On nous a permis d'être comme un marteau-piqueur. Donc même dans le béton, on nous montrait comment pénétrer le béton et le casser. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des responsables. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que chacun de nous se présente et après cette présentation, nous allons lever nos verres à l'honneur des anciens de Mawazo. Ça, c'est la première fois que nous allons lever le verre. Deuxième fois, nous allons lever le verre pour saluer la mémoire de cet homme, le tout premier préfet de Mawazo. Ça me dépasse. Écoutez, j'entendais parler de lui, mais aujourd'hui je suis en face de lui. C'est vraiment énorme pour moi. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Nous pouvons commencer par là, nous tournons jusqu'à ce qu'on arrive au doyen. Voilà. Merci. Oui. C'est grave là. Mais la maîtrise de la langue de Molière a fait que le monsieur mérite le nom de maréchal. Si on pose la question. Voilà. Pour cela, nous commençons avec nos doyens jusqu'à ce qu'on arrive à notre tout premier préfet. Merci. Oui, merci beaucoup pour la parole nous accordée. Moi, c'est Monsieur Sunzu Kalunga, technicien, ressortissant de Mawazo, ou mieux, ancien de Mawazo. Promotion, évidemment, nous parlons de quand nous sortions de Mawazo, 1987, section littéraire. Moi, c'est Kiena Moutangilai. Pardon? Kiena Moutangilai. J'ai terminé l'année scolaire 1989-1990. Moi, c'est Joseph Akanda. Je suis l'invité de M. Daniel. Moi, c'est Micheline Sambangomba, ancienne de Mawazo.
J'ai fini en 1989-1990. Moi, c'est l'un de vous, Patrice Mboichela, ancien de Mawazo, avec 87 sections littéraires. J'écris d'abord. Tu es là? Patrice Mboichela. Ok. Année? 87. Ok. Moi, c'est Tchad Mélissa Dadi. Je suis sortie de l'école en 1999-2000. Section littéraire. Voilà. Moi, c'est Jean Onopese, invité de Daniel. Buonasera, io sono Emilia, sono stata invitata da Daniele e abbiamo firmato un memorandum d'intesa con Daniele e con Gian per la formazione, perché io sono rappresentante legale di un ente di formazione in Italia. Est-ce que vous pouvez interpréter? Et elle disait, elle s'appelle Emilia, et elle est invitée par Daniel, invitée de Daniel. Elle représente une fondation qui s'occupe de la formation professionnelle qui est basée en Italie. Et ils ont signé des accords. Voilà sa présentation. Si, vai. Je me présentais. Ok. Allez-y. Gianmarco Ponticelli, vice-président de la Fondation ENEF, organisme accrédité en Italie de la demande de formation professionnelle et de l'internationalisation de l'impresse. Oui. J'ai l'honneur d'entrer et d'éviter de Daniel. Voilà, moi c'est Daniel Ngoy Mouinepata. J'ai fini en littéraire l'année 1994-1995. Et mes invités ici, c'est leur première fois d'arriver au Congo parce qu'on a signé de grandes conventions avec eux dans le domaine de la formation professionnelle. Alors on a pensé que ça ne sera pas utile seulement à mon organisation TEGRA, c'est utile pour toute la République. C'est pourquoi on est là avec des audiences demain avec l'ambassadeur de l'Italie et aussi avec le ministre de la formation professionnelle. Et après ça, nous descendons avec eux en province, voir le gouverneur et voir les activités que nous faisons là-bas. Merci. Voilà, dans l'association, je suis le président de l'association. Je représente l'association au niveau national et international. C'est moi. Oui. Nous sommes le monde. Moi, c'est Jean-Pierre Kazongo. Je suis pasteur. Je suis professeur. J'ai fini à Mawazo en 84. Commercial. En commercial. Voilà. D'abord, je retourne là-bas. Hein. Le prof va parler avant-dernier. Oui. Madame. Je vais demander que j'attende tout. Bon, moi c'est Henri-Louis Okako, ancien de Mawazo. J'ai fini en littéraire en 1984. Ouais. Avec le Georges Kalombo. Oui. Moi, c'est Mireille Lumuna. On m'appelait Dodi Sylvain. J'ai terminé en section commerciale en 1995. Moi, c'est Abel Moussendek, ancien de Mawazo. J'ai terminé en 80.
En 1980. Oui, et puis au niveau de l'association, je suis président du comité de SAD. Moi, c'est Mbuyu Chocho, Sami. Je suis ancien de Mawazo et coordonnateur de l'association ici à Kinshasa. Nous sommes avec le collègue ici, nous sommes l'équipe des élèves de commercial qui avait créé la troupe théâtrale Bon Samaritain au niveau de l'Institut Mawazo. Nous avons évolué dans cette troupe jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'université. Pardon? Année, j'ai fini en 91, 92. Et voilà. Moi, c'est Lucien Matanda Mwamba, ancien de Mawazo. On a fini en 92 en commercial. Et bien, quand on m'a donné cours, il m'a encadré. Maréchal, n'en parlons pas. Vraiment. Alors, ok, vas-y. Moi, c'est Joseph Moudibaye. Oui. Je suis l'invité de mon grand-père. Joseph Moudibaye. Je suis l'invité de mon grand-père. Professeur Maréchal. Oui, alors si. Merci beaucoup. Je voulais prendre quelques minutes, les rogner. On parle de la diaspora dans l'histoire pour désigner la dispersion des Juifs à travers le bassin méditerranéen au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, de manière étendue, ce concept s'applique à des communautés qui se développent loin de la zone mère. Nous avons notre zone mère, c'est le Katanga, Lubumbashi. Nous avons cette zone qui est presque une diaspora de Kinshasa, la diaspora des Mawazo de Kinshasa. Et nous avons trouvé un néologisme, nous appelons, désormais on se désigne des Mawazolais. Mawazolais, c'est tiré sur le même modèle que Congolais, Togolais, voilà. Donc on peut s'appeler Mawazolais. Alors, je suis un transfuge d'Imara, je venais d'Imara. Quand je venais de terminer mes études, on m'a envoyé, on m'a affecté à Mawazo Wash. Une école qui comptait au moins 1000 étudiants. Et il y avait presque des gens de toutes sortes. Maître Sunzu me l'a rappelé, on se rappelle quelque chose en bon français. Oui. Alors, j'étais trop jeune, je me battais pour la discipline au sein de l'école. J'étais professeur de français, en même temps préfet de discipline. C'est comme ça que j'ai évolué. Et il y a eu, j'avais entendu parler de Mukuna Mbunda, c'était votre père. Hein? Oui. J'ai entendu, on a parlé de lui, c'était derrière l'école là, je pense. Derrière Mawazo. Voilà. Il y avait un géant comme ça, votre jeune homme là, il était lancé, qui était dans la presse. Il est toujours dans la presse. Il est toujours dans la presse. Il fallait qu'on le revoie aussi. Il y a des messages de Wana chez mon frère en Christ. Alors, nous voici ici. Ça c'est, je m'adresse dans cette salle, vous comprenez, je suis dans cette salle devant Mawazo Roche. C'est le français. Je suis dans cette salle m'adressant à Mawazo Roche. C'est-à-dire à travers toutes les contrées. Ça peut être en Amérique, ça peut être au Canada, ça peut être ici, bien ailleurs. Nous sommes très contents de nous retrouver ici. On parle de retrouvailles.
et qui a occasionné ces retrouvailles. On parle de Mouinempata, c'est lui, hein? Oui. Mouinentanda, c'est ça. Alors, il a conservé son sourire, il souriait bien. Et je retrouve Sun Tzu qui était très musclé intellectuellement. Alors, je retrouve Kazongo, je retrouve la beauté de Tchad. Cette jolie femme-là qu'on appelle Okako, ses yeux brillaient comme des étoiles du ciel. Il y a ma petite sœur là. Je l'ai retrouvée au côté de son mari. Il était toujours très gentil. Ça ne m'étonne pas qu'il soit aujourd'hui bishop. J'ai connu mon jeune frère ici, Abel. Il mettait une veste, il ne fermait pas le bouton. Je suis très heureux aujourd'hui. Nous avons suivi, comment dirais-je, de Lubumbashi. Je suis ici. Nous voyons leurs œuvres. Branham dit que quand vous marchez sur le sable du temps, marchez de manière à y laisser des traces indélébiles. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons vu, on est en train d'enterrer nos parents. On enterre nos amis. On prend en charge nos anciens élèves ou professeurs. En filigrane, nous serons enterrés par cette association ici. Est-ce qu'on peut acclamer? Je me nomme Maréchal. Tout le monde ici m'a connu. C'est ainsi que je retrouve tout le monde ici. Quand on commence par un prénom chrétien, ça m'embrouille beaucoup. Mais quand on dit Mouinentanda, je vois. C'est ça le nom. Ah, je me retrouve. Donc, je suis le plus heureux. Vraiment, nous avons investi dans le bon. Nous avons investi. C'est ça l'investissement. Et merci beaucoup, Mouinentanda. Vraiment, cette occasion qu'il nous offre, elle est merveilleuse. Et où, dans cet hôtel ici, un hôtel somptueux de Kinshasa. Ça, c'est formidable. En tout cas, je dis tous mes meilleurs mots. Merci, 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 merci. C'est ça? C'est tout ce que je peux dire. Vous pouvez encore sourire 1000 fois. À présent, nous accordons la parole au tout premier préfet de l'Institut Mawazo. S'il vous plaît. Merci beaucoup, chers amis. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais me limiter au prescrit du protocole en me présentant. Oui. Parce que j'ai un petit texte que je pourrais lire après. Merci beaucoup. Voilà. Aussi, voudrais-je me présenter. Je suis Félix Mukuna, Matembele. Je suis professeur de français à Mawazo. Et plus tard, préfet des études. Avec Jacques Moukaleng Makal, qui m'avait remplacé comme professeur de français. Pendant que moi, j'étais devenu préfet des études. Voilà. Donc, j'ai pu exercer les fonctions de préfet des études de 1976 à 1979. Et en 80, je suis allé à Ouezo, dans le complexe le Nové, là. Et Makal m'a aussi rejoint là-bas, mais à Kiweli. À Kiweli. La même année, on nous a transférés tous les deux. Voilà. Donc, pour le reste, je pense que j'aurai à vous expliquer ce que j'ai pu préparer par rapport à ce que l'administration m'avait demandé de faire. Notamment sur l'historique de Mawazo. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je n'ai pas enregistré vraiment. Vous enregistrez? Non, lui, je n'ai pas enregistré pour lui. J'ai demandé à toute l'Assemblée de se mettre debout
Nous allons tenir tous nos verres et nous allons les lever pour la grande rencontre et que ça soit juste la première, mais pas la dernière. Nous voulons que cette association aille jusqu'au boutiste, que nous puissions évoluer et faire des grandes choses pour le bonheur de nous-mêmes et de ceux qui nous liront. Tchin tchin! Bien, nous n'allons pas nous asseoir. Comme je l'ai dit, nous allons passer à la deuxième étape. En l'honneur de notre tout premier préfet qui a frayé le chemin que le professeur Maréchal, le professeur Abel, le professeur Jean Kazongo ont emprunté pour nous former, nous, et nous avons formé les autres. Et pour cela, nous devons reconnaître sa valeur en levant nos verres. Tchin tchin. À son honneur. À l'honneur du professeur. Merci. À notre choix. Pour le Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, à présent, chers aînés, chers professeurs, chers préfets, nous allons accorder la parole au président national qui a un mot à nous dire, notamment sur l'organisation et surtout sur notre, je peux appeler ça servicement, à Kinshasa, parce qu'à Lubumbashi, vous avez déjà pris de l'envol, et ici nous sommes en train de nous rechercher encore. S'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois. Bonjour. Bonjour. Attendez. Pour nous, c'est une très grande joie, en compagnie du président de SAGE, de nous retrouver avec vous ici à Kinshasa. Nous avons été mandatés par l'association pour venir vous rencontrer et essayer d'échanger. Pourquoi nous avons choisi de venir ici? Tout simplement parce que dans le forum, nous avons senti qu'il y a engouement de Kinshasa. Et les actions qui sont déjà posées jusque-là, Kinshasa a participé activement, financièrement, dans les contributions. Alors, je vais juste esquisser un peu sur les groupes. Bonsoir. Julie Tibola. Sois la bienvenue. Voilà. Voilà. Je sais que beaucoup de choses, c'est le président de SAGE qui est mieux placé pour nous les expliquer. C'est-à-dire l'association n'a pas pris de racines avec nous. Celui qui a le gros de l'historique. Nous avons pris la chose au milieu. Cette année, en janvier, nous avons été associés par le cordon national qui est Wembo, c'est notre jeune frère qui a fini en 1997, qui nous a associés à cette organisation qui, depuis 2 ans, existait dans une plateforme. Alors, nous nous sommes associés et nous avons commencé à faire la mobilisation. Cette mobilisation nous a valu une plume d'or parce que ceux-là qui nous ont tendu la main en premier, c'était d'abord les professeurs avant que ce soit les anciens élèves. Là, je cite M. Abel, je cite M. Malonga Blaise, je cite M. Lambert Chisweka, je cite M. Baka Touamba,
Ceux-là, ils nous ont tendu en premier la main et c'est eux qui nous ont encouragés à tenir notre première assemblée le 1er mai 1925. C'est cette année. Donc nous n'avons que quelques mois d'existence. Et à cette assemblée, les professeurs étaient là. Voilà, j'ai oublié le préfet Kinke Moulouka qui était là. Moulumba, c'est pas Moulouka, Moulumba, Kinke qui était là. Alors, dans cette assemblée-là, il y avait les professeurs d'une part, mais les anciens élèves d'autre part. Et le constat était que nous avons couvert 45 promotions de 1980 en 2023. Et c'est cet aspect qui a montré l'intérêt de ce groupe d'exister, que nous nous sommes dit que si nous échouons, nous n'avons pas droit devant l'histoire. Parce que si ceux-là qui ont fini en 80 répondent à un appel, les encadreurs sont là, ils vous accompagnent, et échouer, là, c'est-à-dire vous n'avez pas vocation ou bien vous ne mettez pas du sérieux dans ce que vous faites. C'était une centaine de gens qui se sont retrouvés à Tegra, c'est dans le quartier Joli Site, à Lubumbashi, derrière l'aéroport pour ceux-là qui ont déjà fait longtemps. Voilà, et cette rencontre a été la plus décisive. À cette rencontre, nous nous sommes décidés de mettre un seul objectif principal, c'est voir l'état de notre école et sauver l'histoire de l'école qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est ainsi qu'il y a eu des images. Parmi les anciens, nous avons certains journalistes, Mukuba Grégoire, Souba Nyangila, qui est à la RTNC. Nous avons Ndala, nous avons Mukuba, George Bush Lailai. Voilà, ils nous ont aussi aidés. Si vous voyez qu'on est en train de relayer, Kakese, oui, et Titine Kakese. Voilà, si vous nous voyez rayonner parce qu'eux, ils ont pris en charge cette histoire par rapport à la presse. La RTNC Lubumbashi relaye tout ce que nous faisons et des fois la RTNC Kinshasa, ils envoient ça ici. Alors, vous voyez le degré de sacrifice et d'engagement de ce genre. Nous nous sommes dit qu'on ne peut pas les décevoir. Alors, quand nous avons vu les images, Mawazo tend à disparaître. Alors, on s'est dit que tellement que le mal est profond, il faut commencer quelque part. C'est ainsi que l'unique projet qui a été retenu, c'était celui d'abord de redynamiser les effectifs pour l'année 2025-2026. C'est le premier projet qui a été retenu pour que nous puissions agir en tant qu'anciens de Mawazo. Et à la réunion qui a suivi le 30 juin, nous avons associé le préfet et le corps professoral qui étaient là, qui nous ont montré leurs difficultés réelles. Le projet a été retenu et je vous le décris en quelques mots. Tout ce que nous avons donné comme souscription, c'est allé au-delà de 5 000 $. Nous avons privilégié payer le sac, les cahiers, une douzaine de cahiers pour chaque élève, un stylo bleu et un stylo rouge, à remettre aux élèves qui vont s'inscrire à Mawazo. C'est-à-dire l'inscription gratuite. Et nous donnons ça pour avoir les effectifs. Deuxième aspect, pour les enseignants qui n'ont pas de prime, et l'année qui venait de se terminer, il n'y avait que 50 élèves et moins de 15 étaient en mesure de payer leur prime mensuelle. Alors nous nous sommes dit qu'on ne va pas leur donner l'argent gratuitement, mais s'ils inscrivent 10 élèves, on leur donne 50 $. Pour les encourager. C'est ainsi que lors de la rentrée, on avait déjà une soixantaine d'élèves
Et nous avons donné $300 pour qu'ils se distribuent. Ils sont moins de 15. Nous avons pensé que cela pouvait aussi leur donner un peu de courage. Et puis nous nous sommes dit que dès que vous faites de telles actions, le préfet n'a pas un bureau qu'il faut. Nous avons réfectionné le bureau avec une valeur de $700-800. Et enfin, nous avons pris l'unique élève qui a reçu l'année passée en charge pour payer son université pour les 2 années qui suivent. Année académique 2025-2026 et 2026-2027. Et pour ça, nous avons choisi l'université de l'un d'entre nous, que certains connaissent, Eric Kalos, qui est directeur dans les institutions de l'État quelque part. Il a construit une université à La Roachie. Et nous avons dit que pour encore donner de tonus, nous l'avons envoyé là-bas. Nous nous sommes dit que nous allons prendre les frais académiques pour 2 ans. Mais lui-même a dit que l'association va payer 50%. Moi, je prends en charge 50%. Ce qui fait que nous ne pouvons que apprécier tous ces efforts. Voilà. Et le jour que nous devions remettre ces sacs, nous avons traîné avec nous la bourgmestre de la commune Roachie qui nous a accompagnés et qui a remis symboliquement les sacs. Et cet acte-là touché, elle aussi nous a dit qu'elle va ajouter le banc. Donc nous pensons que la semaine qui commence, il va apporter le banc. On ne s'est pas arrêté là-bas. Nous avons vu le ministre provincial de l'éducation qui nous a promis de faire quelque chose, mais qui s'est réservé de nous dire quoi. Donc vous comprenez que ce que nous avons posé comme acte a suscité certains engouements pour aider l'accompagnement. Donc vous comprenez que nous avons commencé quelque chose, mais l'État et d'autres personnes extérieures s'associent à nous pour concrétiser cela. Voilà au moins l'unique action que nous avons déjà commencé avec vos contributions qui nous ramène là que nous sommes en train de partir. Au-delà de Mawazo comme priorité, nous nous sommes dit qu'on va aussi s'assister mutuellement. C'est ainsi que nous avons le professeur Bidoya qui a donné histoire. Il ne voyait presque pas. Alors l'association l'a amené à une clinique moderne où on le prend en charge. Je crois que si vous suivez certaines images, le 30 lui-même a témoigné. Il y a beaucoup d'améliorations et continue à apprécier vos actions que vous faites. Donc, au-delà de Mawazo, nous tous ici, nous sommes là pour nous entraider, mais aussi se retrouver. C'est une chaleur qui nous a manqué pendant longtemps. Et nous avons constaté que lorsque nous sommes ici, nous oublions d'abord nos occupations de tous les jours et ça devient une journée récréative où on a des difficultés de se séparer. Voilà. Pour nous, nous avons dit que ce qui se passe à Lubumbashi, ici vous êtes nombreux, il a fallu que l'on puisse commencer la section Kinshasa pour qu'ensemble, que vous ayez toujours le temps de vous retrouver et le temps de faire le travail ensemble, échanger et puis agir tel que vous que nous allons en temps réel vous présenter. C'est une façon de faire la souscription pour avoir quelque chose pour l'association et tout cet argent, ça va dans ce que nous sommes en train de vous parler ici comme organisation, comme levée de fonds pour concrétiser certains projets. Voilà, bref, ce que je peux dire et ce qui nous a amené ici. Nous nous sommes dit qu'avant de quitter ici, on doit officialiser le noyau de coordination de Kinshasa tel que nous sommes ici. Nous pouvons voir comment nous pouvons prendre part à ce staff
pour que nous puissions aller ensemble. Ce qui nous a beaucoup encouragé à Lubumbashi, dans le comité directeur, nous avons M. Georges Kalombo qui a fini en 83-84. Nous avons le président de SAGE qui a terminé en 80. Et puis nous avons presque toutes les générations. Alors avec ça, nous nous sommes dit que nous avons l'obligation des résultats. Et l'obligation des résultats, c'est lorsque vous êtes autour d'une table, vous échangez, ça permet à activer la chaleur et ça permet à ce que votre participation soit très active. Voilà, je pense que c'est le peu que je voulais dire et je vous remercie encore pour votre... Sans commentaire, nous allons inviter le président du comité des sages pour beaucoup plus de précisions sur tout ce que nous avons à faire dans cette association. Bon, en fait, nous n'allons pas abuser de votre temps. On va circonscrire quand même notre présentation en deux phases. Nous allons présenter ce que nous connaissons de Mawazo et ensuite l'association. Concernant Mawazo, en fait, avant c'était un centre. On appelle ça centre d'études, je crois, moyen de langue française. Et puis on a ajouté après et d'orientation professionnelle. À la Ouachi, tous ceux qui sont nés vers les années 50, 55, jusqu'à 60, ils connaissent cette école-là. Pour votre information, c'est la première école privée, si pas au niveau du pays, en tout cas, moi je crois. Ça a été créé, d'après les informations que j'ai, en 1961. Je le dis parce que moi j'étais avec le papa, celui qui a créé cette école. Alors l'école a évolué. Il y avait l'école primaire et puis il y avait le CO. Quelle particularité on avait? En tout cas, vous savez, à l'époque, à la veille de l'indépendance, disons après l'indépendance, on avait besoin des élites. Et le papa, lui, travaillait à l'université. Il avait pensé qu'il fallait une école où on devait former les jeunes gens en français. Mais il avait un souci. La section littéraire qui était au centre de langue là, ce n'était pas la section littéraire ordinaire, c'était une section littéraire orientée vers les journalistes. C'est pour vous informer que c'est aussi la première initiative dans le cadre journalistique au niveau du pays. Avant, ici est arrivé, je crois, vers les années 73, ainsi de suite. Mais Papa Moukouna avait déjà commencé cette idée. La preuve, vous allez remarquer, bon, vous qui êtes à Kinshasa, beaucoup de journalistes de la RDC qui sont de la génération du préfet, beaucoup sont venus de Mawazo, donc de Semlef. J'ai un exemple de Jacques Hubert Mateke Omulamba. Il y a beaucoup de gens. Et si on cite Moukalem, il est devenu journaliste, c'est vrai qu'il a fait la section littéraire, mais il a pris le goût là, à partir de là. Ça, vous devez le savoir. Parce qu'à l'université, Moukalem a fait la sociologie industrielle. Mais le fait qu'il a une souche de Semlef, en tout cas, ça lui a hanté à tout moment, si bien qu'il n'avait qu'un seul choix dans sa vie, c'est de devenir journaliste, et son rêve s'est réalisé. Donc, ce que je voulais dire, Mawazo, c'est la première école privée, en tout cas au niveau du pays. Parce qu'à l'époque, il y avait des écoles officielles, des écoles conventionnées. C'est-à-dire, l'État construisait des écoles et mettait à la disposition de catholiques ou de protestants.
c'était comme ça. Mais Mawazo, ancien Semlef, était une propriété privée. Donc, en cette matière, le papa a été précurseur. 2, je disais, par rapport au journalisme, le français qu'on apprenait à Semlef, ce n'était pas le français pour l'association littéraire ordinaire, c'était avec une orientation journalistique parce que le papa voyait très loin. Il n'y avait pas de journalistes formés à l'époque. Beaucoup de gens étaient de moutons noirs, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui s'improvisaient comme journalistes parce qu'ils parlent français, ainsi de suite, ils deviennent journalistes. Ça a évolué, mais vers les années 74, le gouvernement a essayé d'exproprier les écoles. C'est ainsi que Mawazo était aussi exproprié. Donc à l'époque c'était Semlef et on l'a rebaptisé Institut Mawazo. Parmi les premiers qui ont étudié à Mawazo et qui ont terminé, qui sont devenus de grands journalistes et puis responsables même de la presse, vous avez à l'ACP, nous avons le grand Fortunat j'ai oublié encore le nom. Il était le directeur provincial de l'ACP à Lubumbashi pendant très longtemps, plus ou moins 20 ans. Et après, il est devenu même formateur. Quand on a pris Mawazo, directement, le papa, il a trouvé que c'était un contentieux. Il devait poursuivre ça, mais entre-temps, il n'a pas croisé les bras. C'est ainsi qu'il a créé un institut supérieur de journalisme. Donc, Mawazo donc disons, il y avait l'école primaire, l'école secondaire, mais après, ça s'est transformé en université. Pour votre information, le papa donnait tous les cours à Caractère lui-même. Moi, je voyais, il donnait des cours, même à la maison, parce que d'habitude, à l'époque, on devait aller à l'université et puis revenir. Mais lui, il avait déjà une vision. Donc, une formation prête à porter, c'est-à-dire vous pouvez, selon votre disponibilité, aller et suivre le cours. Beaucoup de journalistes ont suivi ce cours-là. Donc l'Institut supérieur, je ne sais pas si aujourd'hui ça continue, mais c'était... Bon, concernant maintenant l'association, nous, on s'est réunis en 2009. On a dit non, en fait, il faut penser à réunir tous les anciens. Ensuite, nous devons penser à notre école pour voir dans quelle mesure nous pouvons soit réhabiliter et en même temps l'idée que nous avons de donner des bourses aux jeunes pour les propulser, c'est-à-dire nous faisons des cotisations pour permettre aux jeunes. Ici chez nous, l'université est gratuite. Pour toute l'année, $300. Les anciens ne peuvent pas manquer si chacun peut donner $5, $5. On peut payer vraiment les frais académiques pour 5-10 enfants. Et ça va stimuler au niveau de l'école. L'association n'a pas tenu parce que vraiment les gens n'étaient pas disponibles. On a encore relancé en 2012. On a évolué comme ça, mais toujours sans succès. Et finalement, c'est en 2025 que ça a été encore relancé. C'est ainsi que nous l'avons dit en tout cas, cette fois-ci, nous devons faire tout pour que ça puisse réussir. Alors, pour que ça réussisse, nous avons essayé de prendre tous les statuts que nous avions élaborés depuis 2009 jusqu'aujourd'hui, on les a fusionnés et nous avons un statut. Donc, je crois que c'est notarié même. Oui, je crois que c'est déjà chez le notaire. Voilà, nous avons un statut. Et puis, parmi les projets, c'est comme je le disais, la réhabilitation de l'école, la prise en charge de certains élèves et des enseignants, et puis notre solidarité aussi en interne. Ce sont les 3 points qui ont été faits. À la première rencontre, il y avait quelques personnes, mais la deuxième rencontre était très magnifique parce qu'on avait dépassé plus de 100, c'était 200 à peu près, 180 anciens. C'est pour ça qu'on a parlé de 45 générations qui étaient réunies dans une salle et c'était vraiment nostalgique. Alors on s'est dit non, ça c'est déjà un départ. Et on s'était fixé de se rencontrer en juin. Et là c'était à l'une de titre.
anciens de Mawazo, et en même temps pour fêter la fête de l'indépendance ensemble. Et c'est ce que nous avons fait le 30 juin. Et c'est ce jour-là que nous avons aussi adopté notre siège provisoire. C'est l'université Étoile qui est à la Ouachi, en attendant que nous puissions réhabiliter l'Institut Mawazo. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire. Mais il y a eu beaucoup de prises en charge. En dehors de ce qu'il a donné, il y a des cas de décès. Des anciens, il y a des enseignants qui sont décédés, tout ça. Au niveau de l'association, on s'est mobilisé pour aller prendre en charge, pour ne pas laisser la charge aux parents ou bien à la femme de l'enseignant. Nous avons pris en charge, n'est-ce pas, les feux funéraires pour certains décès au niveau de l'université. Voilà, donc un peu en gros, d'une manière ramassée, ce que nous avons fait, comment est-ce qu'on a fait. De nous expliquer son histoire, où cette institution a commencé, quelles sont les difficultés que le promoteur a rencontrées. En tout cas, vous ne sentez même pas que ça nous a provoqué la faim. Madame Tchad, avant de faire des commentaires, est-ce que nous ne pouvons pas vérifier de l'autre côté si c'est vrai? C'est vrai. Voilà, et là, en tout cas, nous allons manger en parlant. Le préfet, professeur, et puis les professeur. Ni wapi ni hapa? Permettez que nous puissions inviter nos Ebele. invités. Ebele na necessité ebele. Prego. Voilà. Président, les aînés, vous passez. Après, vous faites avec nos aînés pour profiter de cette préséance-là. Je vois de l'autre côté, il y a même la pizza. Non, j'ai parlé. Oui. Les enfants. Le buffet, non? Les entrées sont là-bas, les accompagnements là-bas, et puis les plats. Moi je passe au son. Tu vas sortir pas à l'entrée. Exactement, Nathalie a réuni ça. Ah, Nani.
C'est écrit chaque classe. Il est en Israël comme diplomate. Il est premier conseiller dans la guerre. Ah, vous êtes pas bien. Depuis le matin. Pour personne d'être quelqu'un principal provincial, IPP, formation professionnelle. Et donc on a besoin de diriger. Oui. Une fois qu'on comprend la motivation des enseignants, valider à la chose. Donc, à l'extérieur, nous sommes des rares techniciens vraiment des pointes qui se retrouvent. Parce qu'il y a eu des options qui n'ont pas fonctionné pendant. Même moi, enseigner c'est une passion. Je me sens bien quand j'enseigne.
Non, tu l'as bien fait. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Ouais. C'était compliqué. Ouais. Ah, mina pona. Unasema unaye mwenyewe. Ah, utamtaka. Quel type de boisson locale? Toutes les boissons. S'il peut y avoir un snack, c'est Matima, il y en a? des amis. Coca, Fanta, Sprite. Ah, mais sans alcool. Non, il n'y a plus. Les amis, non, il y en a. Il y en a. Ok. Le sans alcool, le champagne. C'est le champagne sans alcool. C'est ça le sans alcool. Je pose la question dans le sucre. Oh, je viens pour moi. C'est vrai. Non, non. Hein? Laissez la piste. Votre attention, s'il vous plaît. J'espère que nous avons bien partagé le repas et nous continuons à le faire. Il nous reste juste deux petites étapes très importantes. Premièrement, c'est vous dire merci vous tous pour votre accueil chaleureux et vous avez rendu possible ces assises.
Alors, tel que nous avons dit, nous n'allons pas rentrer sans vous présenter la commission qui a rendu possible cette manifestation. Mais aussi, nous maintenons cette équipe comme une équipe provisoire pour organiser les activités qui peuvent s'élargir à votre gré. Mais néanmoins, qui est notre encadré, à lui nous joignons M. Félicien. Les trois vont constituer la commission des sages pour Kinshasa. Avec les trois, merci beaucoup. Nous n'avons pas demandé votre avis parce que c'est le statut qui vous met d'office là-bas. Et voilà, l'unique condition, c'est un peu de disponibilité seulement. Nous avons apprécié ce que le président a fait. Il est trop pris, mais il a pris une mise à disponibilité d'une semaine, rien que pour ça. Là, vous comprenez qu'il a pris la chose à cœur. Et ce qui m'a touché, c'est M. Félicien. On a discuté pendant longtemps au téléphone. Et jusqu'à ce que quand il a compris l'importance de ça, voilà, il est là. Pour moi, c'est quelque chose qui me va tout droit au cœur. Et nous pensons que... Merci beaucoup, M. Félicien. Félix plutôt. Voilà. Alors, nous pensons qu'un peu de disponibilité, ça peut permettre à ce qu'on aille loin. Alors, du côté coordination, nous avons M. Chocho, qui est avec nous, que vous connaissez. Nous avons Mme Chad, celle qui a rendu possible l'organisation. Et nous avons Mme Julie. Voilà. Vous, c'est quelle année? 1900. Vous avez fini quelle année? 99. Voilà. Pourquoi nous avons mis les deux équipes? C'est pour que la sagesse puisse casser la turbulence de la jeunesse. Pour les jeunes, ils sont trop rapides dans ce qu'ils veulent, mais il faudra la sagesse pour mettre un peu de barrière. Par là, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas une action qui peut se faire sans qu'il y ait concertation des deux groupes. Et ce sont ces deux groupes qui rendent valable un objectif, un projet pour qu'on puisse le faire. Est-ce qu'on peut apprécier cette équipe? Merci beaucoup. Nous vous disons que vous êtes libre de l'élargir tel que vous voulez et vous allez nous informer. Et vos activités, d'après notre expérience, les activités renforcent la capacité et rendent la visibilité possible. Alors, ces questions, peut-être tous les 2 mois, vous pouvez vous planifier et vous retrouver. Pas nécessairement à de tels milieux, vous pouvez toujours créer de milieux où vous pouvez vous retrouver. Pour nous, nous voulons que vous puissiez nous apporter des échos favorables, des idées que nous pouvons prendre en compte. Alors, vous allez comprendre que l'association que nous avons n'est plus une association de fait. C'est une association statutaire, légale, avec des objectifs bien spécifiques. Alors, parmi vous, il y a de ces gens qui ne pouvaient pas comprendre ce qu'on fait, qui pouvaient croire que cette association vient détruire et faire disparaître les autres associations qui existaient. Non. Chaque association des anciens de Mawazo qui a existé, elle existe en tant que telle. Ici, ça demande juste l'adhésion et la volonté volontaire. Vous exprimez, vous appartenez ici. La seule différence, celle-ci, je vous ai dit, elle est très globalisante. 45 promotions, c'est pas peu. De 80 à nos jours. Donc, vous voyez que c'est transgénérationnel. Donc, dites aux autres équipes
que notre objectif n'est pas de dissoudre les autres groupes qui existent. Mais ensemble, nous devenons forts et ensemble, nous pouvons aller loin. Voilà. Le deuxième aspect qui reste, ce sont nos effets que nous avons. Nous avons quelques porte-clés de notre association. Nous avons des stylos. Ce sont les symboles qui prouvent que nous faisons partie de l'association. Nous avons les pins que nous portons souvent. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre ma veste. Elle est venue après. Sinon, je mets toujours ça lorsque nous avons des réunions. Et puis, nous avons les polos. Alors, l'idée était que, en prenant ces histoires, nous allons les payer aux enchères. C'est chacun ce qu'il peut donner comme moyen. À partir de 5 $ jusqu'à 1 000 $, vous récupérez ces effets qui vont aider d'une manière ou d'une autre pour notre visibilité. Voilà pourquoi nous les avons amenés et chacun est libre de prendre, de souscrire. L'argent, nous n'allons pas partir avec ça à Lubumbashi parce qu'il y a déjà un comité qui est sur place. Il n'y a pas d'organisation qui existe sans financement. Ça, au moins, vous le savez. Alors, c'est pourquoi ça fait partie des souscriptions, mais en dehors des souscriptions, il y a les cotisations mensuelles. Nous commençons avec un minimum de 10 000 francs jusqu'à X montant. Il n'y a que ces cotisations qui peuvent nous aider à pouvoir exister et à devenir forts. Au-delà de ça, nous avons besoin de sacrifices et de volontaires lorsqu'on doit se retrouver. Si nous devons recourir à l'argent de la caisse pour se retrouver comme ça, on n'ira jamais loin. Nous serons comme les piétons là qui marchent et par après tout ce qu'ils ont contribué, ce sont les michopos et consorts. Voilà. Donc, lorsque nous voulons nous retrouver, on a besoin de volontaires, de qui peut prendre la boisson, de qui ceci, cela. Ça peut nous permettre à ce que nous devenons matures. Et l'organisation, pour qu'elle puisse aller loin, on a besoin de volontaires. Non seulement au milieu de nous, vous êtes libre de parler de cette association à vos amis qui peuvent devenir nos partenaires. Donc cette ouverture est là, vous pouvez parler de Mawazo. Quiconque veut contribuer avec quelque chose, vous recrutez au nom de l'association, vous parvenez à l'équipe et les choses vont évoluer normalement. Pour le reste, je vais laisser à M. Chocho qui vous dira le rôle que joue tout un chacun des trois que nous avons énumérés ici. Voilà. Je crois que je m'arrête par là. Celui qui a besoin de ces effets, il peut voir M. Chocho. Vous donnez ce que vous avez à donner. C'est juste une façon d'encourager le début de notre structure de Kinshasa. Merci beaucoup. Président. J'ai une petite préoccupation. Oui. À vous entendre parler, vous avez insinué qu'il existerait certaines associations de regroupement des anciens de Mawazo avant les 45 promotions dont vous avez citées. Oui. C'est-à-dire... Je suppose que vous les connaissez, vous les avez identifiés. Pas tout le monde. Bon. C'est-à-dire c'est lorsque nous avons commencé à mettre les gens dans la plateforme. Par exemple, quand je suis arrivé chez Mokuba Rungula et Bush, il me dira que je fais partie d'une association des anciens de Mawazo. Alors il me donne quelques numéros. Quand on les contacte, effectivement, ils font partie d'une association qui est générationnelle. Quand nous avons parlé avec Mokuba Chocho, il se retrouve dans presque deux autres associations. C'est pourquoi nous disons que notre objectif n'est pas de faire disparaître ces associations. Les autres associations sont légales et qui continuent à exister normalement. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas
être 4 ou 5 associations d'un même institut. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'anormal? Voilà, ça c'est une ouverture à une réflexion. Oui. Si nous sommes regroupés, nous constituerons une force. Oui, oui. Une force. Donc il faut des actions pour essayer de mobiliser tout ce monde-là à faire œuvre commune. Donc, comme ça, nous nous regroupons tous dans une même association. Là, ce sera œuvre utile. Le grand problème, c'était quoi? En fait, la plupart se regroupaient selon leur génération. Par exemple, ceux qui ont... Oui, selon leur génération. Oui, ici, voilà. vous avez parlé de 45. 45, oui, 45 on a plus de générations. jeunes. Donc, Alors, 45, ça ne fait pas... Oui, oui. Donc, ça sera petit à petit. Et il faut arriver à convaincre, n'est-ce pas, toutes les têtes pensantes de ces autres associations à adhérer à une idée commune. On soit d'abord fort. Voilà. D'abord, nous avons commencé et petit à petit, nous allons arriver. Moi, je vous assure, j'ai été émerveillé par le courage de mon aîné. Vous savez, on a parlé avec lui une seule fois, mais écoutez, il a fait une mobilisation vraiment instantanée. On dirait que ce sont des personnes qui étaient proches de lui pour qu'il soit avec nous aujourd'hui. Donc voilà, si d'autres peuvent aussi comprendre de cette façon-là, pour inviter les gens de leur génération dans cette association, je vous assure, nous ne pourrons pas regrouper tout le monde. Et c'est ça même l'objectif, nous allons y arriver. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que ce soit... Je donne la parole à Maréchal. Oui, oui. On voulait juste lever l'équivoque. Quand on parle de groupe, est-ce qu'on peut le suivre? Oui, oui. Ce ne sont pas tellement des groupes structurés, non, non. Il y a des jure et des facto. Oui. Vous êtes des jure, vous. Ceux qui ont fait le droit, ils le savent. Vous avez vos statuts, hein? Oui. Notariés même. Oui. Mais les autres là sont des forums en ligne. Okay. Ce sont des forums en ligne, ils se retrouvent, ils parlent. Il y a par exemple les Amis du Savoir. Voilà. Je suis là-dedans. Il y a un autre groupe ancien de Mawazo. Je suis là, mais le meilleur groupe c'est celui-ci. Il est structuré, il pose des actes. Voilà pourquoi il ne faudrait pas peut-être les confondre. Vous voyez? Continuez à fédérer comme vous le faites là. Peut-être que ces autres groupes vont s'éteindre d'eux-mêmes. Mais ce sont des petits forums là qui n'ont pas d'impact sur le plan sociologique. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il vient de clarifier. Il vient de clarifier. Notre groupe est statutaire, par conséquent, c'est un groupe légal. Voilà. Et je ne vous ai pas donné notre devise. Notre devise, c'est ce que M. Félix vient de dire. L'union fait la force. Voilà, c'est ça notre devise. Ce qui nous pousse à fédérer les autres associations qui existent, juste en leur parlant de nos objectifs. Bien entendu, les gens ne savent pas ce que nous poursuivons peut-être. Il y a d'autres, c'est juste une distraction. Vous souriez dans le groupe. Nous, au-delà de ça, on a des ambitions pour sauver au moins notre alma mater. Voilà. Je peux ajouter un élément. Oui, monsieur Jean. Donc, ce que le grand frère est en train de dire, j'insiste sur le fait que peut-être qu'il faut mettre dans nos objectifs fédérer tous ces groupes. Ouais. Au moins, nous avons un groupe structuré, mais nous avons d'autres groupes qui sont comme dans une distraction. Ouais. Alors que nos objectifs disent l'union fait la force. La devise plutôt. L'union fait la force. C'est-à-dire, on peut s'adjoindre à notre objectif de les récupérer, de nous mettre ensemble. C'est très important. Donc, il ne faut pas qu'on se dise qu'on les laisse évoluer. Vous voyez, là, c'est comme
On ne sait pas s'ils sont aussi structurés, tant mieux. Mais si nous pouvons nous mettre ensemble, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Donc il faut y travailler. Parmi l'équipe de leadership, il faut y travailler, les identifier et voir comment les impliquer dans ce que nous faisons. Si au départ, nous déterminons à nous limiter à 45 promotions, il nous sera difficile d'aller au-delà. Donc c'est vrai qu'il faut exclure déjà, cette idée-là de 45 promotions. Parce qu'on ne peut pas aller à la 50e promotion, ou plutôt à la 30e ou à la 20e promotion, aussi longtemps que nous commençons par quelque part pour arriver à 45. Or, il y en a eu d'autres bien avant, qui se disent de Mawazo. Oui. Donc c'est à nous d'ouvrir la brèche. D'ouvrir la brèche. Et ils viendront. Dès lors qu'ils constateront que la structure est bien assise, bien organisée, ils viendront de même. Mais nous n'allons pas dire que non, nous commençons à partir de telle année. Là, ça ne va pas. Non. Je veux clarifier là-dessus. C'est quand nous avons fait la première assemblée où on a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens, qu'on a constaté que les doyens étaient les finalistes de 80. Et les plus jeunes étaient de 2023. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on a été capable de regrouper tous ces gens. Mais quiconque finit, il est d'office ancien et nous continuons comme cela. Les statuts ont mis cette ouverture. Exactement, nous avons besoin d'eux. Ici, on parle de promotions qui partent de 80 et tout ça. Oui, ils ont été scandalisés. Merci beaucoup. Je voulais être scandalisé. Non, en fait, je voulais abonder dans le même sens. Oui. Dans son discours, il a dit nous avons réussi à réunir 45 générations. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas l'objectif de l'association. L'association, elle est ouverte. L'association est ouverte à tous les anciens. J'ai cité par exemple le Shimba Muteba. Shimba Muteba n'a pas terminé. Il a terminé en 76. Donc, vous comprenez. Nous avons le bourgmestre Kapenda. Pataki. Qui a étudié. C'est avant. Donc vous comprenez, j'ai cité Mateka Omulamba. Donc ça renferme. Mais ces jours-là, c'est ce que j'ai dit. La plupart des lycéens qui pouvaient passer par Mawazo, c'est bref. J'ai des procès. C'est ça parce que le représentant, les gars, c'est bref. Oui. C'est bon. Ok. Ah oui. Oui. Mais nous aurons besoin de votre discours parce qu'on doit mettre ça. Voilà. Monsieur Chocho, je crois que l'essentiel est dit et nous vous remercions vraiment de votre disponibilité. Je crois que là, ceux-là qui se sentent coincés par le temps, ils peuvent se libérer. Mais on est ouvert, open jusqu'à ce qu'on peut terminer. En tout cas, peut-être on peut se faire prendre une photo de famille et puis on va continuer nos débats. Dans l'entretemps, n'oubliez pas de donner les cotisations et de prendre quelques emblèmes. Voilà. Le photographe est où? Voilà. On sera où? Oui. La photo. On va le faire par génération ou quoi? La photo de famille, c'est ensemble. Hein? C'est-à-dire la mise en place. Mais ici, professeur Maréchal,
Oui, oui. Ah, évidemment. Mais vous allez participer à la photo aussi. On a des... Non, les dames. Oui, les dames. Une dame ici, une autre là. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Comment on vous appelle? Moi on m'appelle Daniel Ngoy. Daniel Ngoy, on vous retrouve ici dans des assises qui réunissent les anciens élèves de l'école Mawazo. Là nous sommes à Lubumbashi. Quelle est la motivation? L'objectif principal qui nous a poussé à venir participer ici, c'est tout simplement que Kinshasa constitue la deuxième puissance de notre association. Beaucoup de gens qui ont fini à Mawazo, à l'Apache, sont devenus des grands responsables dans la ville, dans la capitale Kinshasa. Alors, ayant le siège social à Lubumbashi, nous sommes venus avec un objectif précis, implanter la coordination des anciens élèves de Mawazo Lubumbashi pour la ville de Kinshasa. Voilà. Ceci étant, vous êtes le président du mouvement. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux autres anciens de Mawazo qui peut-être ne savent pas que cette organisation existe? Bien entendu, le message est simple, c'est un seul message. C'est ensemble que nous sommes forts. Et c'est cette devise qui nous anime, qui veut que nous puissions rechercher tous les anciens. En guise de reconnaissance de notre alma mater, ce que ces gens sont aujourd'hui, ce que vous êtes, c'est à cause de vos humanités à Mawazo. Alors, sauvons Mawazo en adhérant à cette association et en le rendant plus fort avec vos moyens, votre expertise et vos relations. Voilà. Les informations, c'est aussi dans nos langues vernaculaires. Nous savons que les anciens de Mawazo, pour la plupart, parlent le Swahili. Vous pouvez lancer un message en bref en Swahili. Bon, tukunaonesha bantu bote bale barisha ku Mawazo. Asema Mawazo njo mama ularetufanya tunakuwa kile tuko leo. Kama leo huku mukabine ya ministre, huku ministre, huku kupresidansa, juu asema kuku ule alikuzala ni Mawazo. Tunasemaka kiungu kia zamani banakalangiaka mwata mingi. Rudia kuma origine yako kuraporte. Kiloko ile huku napata nju tusove Mawazo, tuku mu operation renaissance ya Mawazo nju ikuye nguvu na yende kumbele. Accent. Merci beaucoup. Le président de SAGE et puis